La détermination des prix fait partie des activités de l'approvisionnement d'un bon acheteur et la capacité d'obtenir un bon prix est parfois considérée comme la principale qualité de l'acheteur à viser, compte tenu qu'un bon prix, ça représente la meilleure valeur. Mais comment on peut fixer le prix? Comment on peut dire ceci va faire le prix comme tel? Il y a différents moyens, différentes approches, comme le coût total de possession, la fixation des prix comme tel, le type d'achat, procédé par appel d'offres et soumission, procédé par négociation, les escomptes, remises et rabais qui existent et d'autres éléments. Le coût total de possession, il reste à être évalué. Il englobe la gestion des achats, toutes les activités de suivi et relance, qu'est-ce qu'il y en a en termes de coûts, transport, réception, inspection, essai et retour des marchandises, s'il y a réusinage à l'interne à cause d'une mauvaise matière, l'entreposage lui-même. En fait, tout ce qui est relié à l'approvisionnement, on se doit de tout évaluer ça de façon à fixer le coût total de possession de la matière. Chez les fournisseurs, il peut y avoir une approche qui est simplement basée sur les coûts. Nous avons des coûts directs, les coûts indirects, les frais généraux et on ajoute la marge. Ça devient le prix. Mais ça peut être aussi basé sur le marché. C'est le marché qui détermine les prix. On source les fournisseurs en conséquence. Dans certaines industries, l'État fixe certains prix. Par exemple, dans la transformation laitière au Québec, au Canada, il y a des quotas de production. Les types d'achats, il y a évidemment pour l'entreprise manufacturière les matières premières. Pour un distributeur, on achète et on revend. Donc, ce sont des articles destinés à la revente. Quoiqu'il y a des entreprises manufacturières qui achètent aussi des matières et en revendent. Ils achètent les matières pour les besoins internes de transformation, mais il y a des clients qui veulent certaines des matières, ils leur revendent. Différents articles spéciaux, de production standard, les équipements, les articles de très faible valeur, les services. Bref, il y a différents types d'achats qu'on peut faire en approvisionnement. Il faut quand même distinguer les articles entre eux. Ça peut servir de catégorie, ces types d'achats. On peut procéder par appel d'offres et soumission. Un appel d'offres, c'est de dire voici ce qu'on veut. Et les soumissions sont produites par les fournisseurs et on en fait l'analyse. Il peut y avoir des aspects de collusion ou de soumission identiques qui peuvent se retrouver. Il faut être en mesure de distinguer ces cas et de pouvoir faire une bonne sélection par la suite. On peut procéder par négociation. Généralement, ça prend du temps, c'est complexe, c'est coûteux, bien entendu. Généralement, ça va être pour des achats de très grande valeur. Ça vaut la peine de procéder par négociation. On doit s'intéresser aux composantes du coût lorsqu'on est en négociation et ça devrait couvrir, oui, le prix, mais aussi tout ce qui est les conditions, la livraison, comment ça peut s'effectuer, tout ce qui est spécification, ça a bien joué, garantie et qualité. Il peut y avoir des effets d'escompte, de remise et de rabais, des escomptes au comptant, des rabais de gros, des rabais multiples, des remises sur quantité, des remises qui sont cumulatives. Bref, il faut pouvoir faire la distinction, puis évaluer ce qu'il y en est. Et ça va avoir une incidence sur ce qui est le coût pertinent associé à ce qu'on va acheter. D'autres éléments peuvent venir jouer, les achats à terme. Un achat à terme, c'est un engagement d'achat en prévision de besoins futurs connus ou évalués avec soin. Ce qui va mener dans ce temps-là, c'est le besoin. C'est une opération qui est quand même risquée. Et ce n'est pas de la spéculation. La spéculation, c'est on veut tirer avantage des fluctuations de prix. Ce n'est pas pareil. Un facteur non négligeable en approvisionnement et particulièrement pour aider l'approvisionnement dans la détermination du prix, ce sont les technologies de l'information. Car en approvisionnement, le travail s'en trouve vraiment facilité sur différents aspects. Et comme la base du travail est plus rapide, on peut alors, en approvisionnement, consacrer plus de temps dans nos efforts avec certains fournisseurs et dans la recherche de certains fournisseurs aussi.